Comment savoir ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Bienvenue dans une nouvelle vidéo carrière d'Active Worker. Ce type de vidéo, tu les retrouves dans la playlist carrière. Et aujourd'hui, du coup, on traite un grand sujet, le sujet de l'orientation. Quand on se pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand tu es enfant, la première chose qui te vient, et moi en tout cas, c'est finalement quand je me pose la question, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune? C'était super-héros, c'était être Superman, c'était être Spider-Man, c'était avoir des super pouvoirs. Et finalement, quand on se pose la question de ce qu'on veut faire, la question qu'on se pose, c'est une question autour de l'identité. Qu'est-ce que je veux être? Moi, j'avais clairement envie d'être chevalier, par exemple, ou fantôme, ou peut-être roi. Quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour s'approprier une identité. Il suffit que tu sois dans la cour d'école, tu vas parler avec ton pote, te dire tiens j'ai vu le dernier film de Superman, donc on va jouer à Superman, je serai Superman, tu seras Lex Luthor, et il suffit d'une demi-heure dans la cour de récré pour que tu puisses sauver Lois Lane. Et si ton pote accepte de jouer le méchant une fois et que toi tu décides que voilà, vous vous bagarrez, etc. et puis tu gagnes et il est d'accord de dire que tu as gagné une fois et la fois prochaine sera l'autre, le soir quand tu rentres avec tes parents, etc., tu vas pouvoir leur raconter que dans la journée, tu étais Superman. Tu en es convaincu, tu avais des super pouvoirs, tu avais cette imagination d'imaginer que tu étais Superman. Et je pense que le point, il est là. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour décider qu'on a une certaine identité. Alors bien sûr, tu ne peux pas t'improviser médecin, tu ne peux pas t'improviser ce que tu veux, mais c'est ça en fait, je pense, qui crée que l'enthousiasme autour de l'engouement des startups. Parce que demain, je décide de fonder une startup dans l'environnement médical, ça y est, je suis le CEO d'une startup autour de l'environnement médical. Alors j'aurais peut-être l'air débile, aussi débile que l'enfant quelque part qui se croit super-héros, mais moi je serais convaincu que j'ai cette ambition, j'ai cette envie, et donc je peux m'approprier cette identité. Le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à fantasmer sur un certain type d'identité, un certain type de métier, et l'erreur dans laquelle on peut tomber, c'est baser toute une carrière sur un parcours initiatique qui nous amènerait vers cette identité sur laquelle on fantasme, par exemple devenir médecin, et quand on y arrive, quand ça y est, on y est, on se rend compte que les compétences qu'on doit mettre en avant, finalement, ça ne nous intéresse pas trop. Et donc, la clé, c'est vraiment que tu ailles à la rencontre des personnes qui font ce que tu aimerais faire ou qui font ceux qui pourraient peut-être t'intéresser et que tu leur demandes de te raconter leur quotidien et que tu leur poses des questions sur qu'est-ce qu'ils font en vrai. Et le but, c'est surtout pas de tomber sur des personnes qui essaient de t'en mettre plein la vue, mais qui te donnent vraiment la réalité de ce qu'ils font pour te faire une vraie idée de est-ce que ça pourrait me plaire ou pas. À partir de là, tu vas pouvoir lister les compétences qui sont requises pour faire le job en question. Et là arrive une nouvelle étape. La nouvelle étape, ça va être de comprendre qu'un métier, ça n'est pas l'identité. C'est ni plus ni moins que l'ensemble des compétences, l'ensemble des activités qui sont nécessaires pour réaliser ce métier-là. Et là, il va falloir les développer. Et là, tu vas être confronté à un autre problème, c'est le problème du temps, le problème du focus, parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, si je m'écoutais, j'aurais envie d'être expert en drone. J'aurais envie d'être le meilleur joueur sur Population One, qui est un jeu en VR. J'aurais envie d'être un virtuose au piano. Malheureusement, je ne peux pas faire tout ça. Et donc, sur mon temps perso, je me focus sur YouTube. Et puis, dans la réalité, je suis manager commercial. Mais je ne peux pas faire tout ça. Mon message, il est là. C'est de vraiment essayer de t'inspirer à partir de rencontres, d'essayer de te rendre compte de la réalité des compétences. La dernière étape, ça va être aussi de matcher ta personnalité avec le métier et le contexte que tu ambitionnes. Ce qu'il faut, c'est distinguer l'identité et la personnalité. L'identité, c'est ce que tu projettes, ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais être vu comme. J'aimerais être vu comme un médecin, j'aimerais être vu comme un pompier. Mais toi, tu as une personnalité qui t'est propre. Et ça, personne n'a la même personnalité que toi. Donc, c'est important que tu puisses évaluer ça. Quelles sont tes habitudes, tes tendances dans les relations sociales avec les autres. Parce que ça aussi, ça peut être problématique dans ton orientation. Tu peux très bien te dire j'ai envie de faire ce métier-là et dans un certain contexte, tu peux croire que tu n'étais pas fait pour ça. Par exemple, tu peux être avocat avec une certaine personnalité et que ça ne matche pas du tout dans un certain cabinet mais que ça matche ailleurs. Et donc c'est important que tu ne tires pas des conclusions de ce truc-là n'est pas fait pour moi parce que ça s'est mal passé à un moment donné à cause des personnes ou à cause d'un contexte, à cause d'un client, à cause d'une mauvaise expérience à un moment donné. C'est important que tu fasses ce travail sur toi pour te connaître et savoir si, voilà, c'est pas un problème de matching avec les personnes, mais bien un problème de matching avec l'activité qui finalement te correspond pas. Voilà, bon, je pense qu'on a traité grosso modo
la problématique de l'orientation. Mais si toi, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis comme ça, ça m'intéressera de savoir ce que tu peux développer pour y arriver. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.